Ce que l'URSS n'a jamais voulu admettre, 12 avril 1961. Le monde retient son souffle. Pour la première fois, un homme est envoyé dans l'espace, Youri Gagarin. Il devient une légende. Mais dans l'ombre de ce triomphe soviétique, un autre récit existe. Un récit fait de brouillard, de signaux mystérieux et de silence radio. Des rumeurs commencent à circuler, et si d'autres cosmonautes avaient été envoyés dans l'espace avant Gagarin, et qu'ils n'étaient jamais revenus? L'Union soviétique, obsédée par la course à l'espace, avait un mot d'ordre: tout échec est un secret d'État. Et ce que l'histoire officielle ne dit pas, c'est que plusieurs missions auraient été lancées dans le plus grand secret. Certaines n'auraient même jamais été reconnues. Le nom de ces hommes? Inconnu. Mais pour certains passionnés, ils existent. On les appelle les cosmonautes fantômes. L'enregistrement qui a tout déclenché, nous sommes en 1960. Deux frères italiens, Achille et Giovanni Giudica Cordiglia, passionnés par les ondes radio, captent un étrange signal. C'est une transmission spatiale. Une voix humaine. En russe. Mais ce n'est pas Gagarine. Cette voix semble désorientée, essoufflée, elle parle de température, de pression, puis le silence. Les deux frères captent plusieurs signaux similaires au fil des mois. Parfois, des battements de cœur. Parfois, des cris étouffés. Pour eux, c'est évident. L'URSS a lancé des missions non officielles et ses cosmonautes n'ont jamais été récupérés. La NASA, de son côté, n'affirme ni ne confirme. Mais ces enregistrements audio font froid dans le dos. Et posent une question terrible. Combien d'hommes et de femmes ont disparu dans l'espace, sans que personne n'ose le dire? L'histoire cachée des vols spatiaux soviétiques. L'Union soviétique n'a pas attendu Gagarine pour envoyer des objets, et peut-être des hommes, dans l'espace. Plusieurs sources, ex-agents, journalistes et historiens affirment l'existence de programmes parallèles à ceux officiellement connus. Des capsules auraient été lancées sans identification, testant la résistance humaine dans des conditions extrêmes, avant même que les techniques de retour sur Terre ne soient parfaitement au point. Des rumeurs parlent d'une femme cosmonaute, morte dans l'espace. D'autres évoquent un équipage de 3 hommes, dont la capsule aurait été délibérément désorbitée après un échec. Les registres soviétiques sont souvent incomplets. Des noms rayés. Des dates floues. Des projets annulés ou effacés. Car pour Moscou, l'espace est aussi un champ de propagande. Mieux vaut un silence qu'un aveu d'échec. Et dans ce silence, les cosmonautes fantômes continuent de flotter. Ceux qui ont vu, et ceux qu'on a fait taire, plusieurs anciens membres du programme spatial soviétique ont parlé. Mais à voix basse. Un ingénieur aurait aperçu une capsule non répertoriée dans un hangar militaire. Un autre parle d'un lancement à huis clos, sans médias, sans images. Un ex-radio-opérateur aurait entendu une voix paniquée provenant de l'orbite terrestre, plusieurs jours avant le vol officiel de Gagarine. Tous ces témoignages ont un point commun, ils sont vite enterrés. Certains témoins disparaissent. D'autres rétractent leurs propos. La peur du KGB plane. Mais malgré tout, des documents ressurgissent. Des enregistrements, des notes, des photos floues, rien de totalement concluant. Et c'est là le plus troublant, il y a trop d'indices pour un simple mythe, mais pas assez de preuves pour une vérité officielle. Comme si tout avait été conçu pour être oublié. Que nous cache encore l'histoire spatiale? Aujourd'hui encore, l'histoire des cosmonautes fantômes reste un mystère non élucidé. Ni l'agence spatiale russe, ni les gouvernements occidentaux n'ont confirmé quoi que ce soit. Mais des anomalies persistent. Des trajectoires inexpliquées repérées par radar. Des capsules retrouvées sans explication. Des signaux radio encore captés par des amateurs, venus de nulle part. Les États-Unis aussi ont eu leurs secrets. Mais la culture du secret soviétique était redoutable. Alors, la question demeure. Combien d'hommes et de femmes ont été sacrifiés, oubliés, effacés, pour que la gloire d'un seul puisse rayonner? Dans l'immensité froide de l'espace, il se peut que flottent encore les échos d'une voix humaine, oubliée de tous, sauf de l'univers. Et de vous, maintenant. Le silence de l'espace, dans le vide absolu de l'espace, il n'y a pas d'écho. Pas de cri. Pas de retour. Et pourtant, certaines voix ont peut-être existé, des voix que l'on n'a pas voulu entendre. L'Union soviétique a construit son image de puissance sur le contrôle, le secret, la dissimulation. Et si des hommes avaient réellement été envoyés dans l'oubli, simplement parce qu'ils n'avaient pas réussi? Peut-être qu'un jour, une capsule sera retrouvée. Peut-être qu'un document classé refera surface. Mais en attendant, ces cosmonautes fantômes flottent dans une zone grise, entre légende et réalité, entre oubli et vérité. Et c'est là que Zone Mystère intervient. Car tant que le mystère existe, tant que les questions restent sans réponse,
Il est de notre devoir de raconter ces histoires. De chercher. De douter. De ne pas oublier. Merci d'avoir voyagé avec nous aux confins du secret et de l'espace. Et surtout, ne cessez jamais de regarder là où les autres détournent le regard. Vous étiez dans Zone Mystère.